Aujourd'hui, c'est la première réunion publique de Montgeron en commun, la seule liste citoyenne de gauche et écologiste. Alors aujourd'hui, on va surtout nous présenter aux Montgeronais parce que tout le monde ne nous connaît pas. Donc effectivement, on a distribué des publications pour se faire connaître, on a commencé à s'afficher, à avoir un site internet. On est un groupe très actif et dynamique et on a envie de se faire connaître, d'échanger, d'écouter les questions, les préoccupations des habitants, puisque c'est vraiment important pour nous la méthode de faire avec, de faire ensemble. C'est vraiment un signe distinctif de notre mouvement. Donc nous souhaitons vraiment prendre le pouls des préoccupations, des inquiétudes, des mécontentements, mais aussi des rêves, des projets, des envies, de ce qui va bien, des atouts à préserver. Donc on veut rester au contact de chacun et chacune tout au long de la campagne. Alors moi, la première chose que j'ai découverte dans Montgeron en commun, c'est réellement cette discussion collective, où il y a un vrai échange entre nous tous, et cette volonté à chaque fois de prendre des décisions, de valider des propositions concrètes sur un vote démocratique, avec une démocratie participative. Malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière, parce qu'on voit que les choses, avant de pouvoir soumettre quelque chose à un vote, il faut quand même avoir pris le temps de débattre, mais malgré tout, on arrive à avancer avec le collectif dans la bonne direction par étape. Et donc, je suis agréablement surpris de voir que ça marche. Mais c'est tout ce qui est recyclage des déchets qui a été mentionné par un ou deux intervenants. Il y a eu plusieurs interventions pour bien montrer le problème persistant de la mobilité active à Montgeron, le risque qu'il y a à se déplacer en vélo. Le problème du logement pour les jeunes. Le logement pour les jeunes qui devient inaccessible pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens. On a mis en avant donc le besoin de rénover notre cuisine centrale, mais en sachant aujourd'hui qu'on n'a pas toutes les cartes en main. On sait qu'il y a eu des tractations déjà avec la mairie de Hyères peut-être pour la rénover en cuisine d'agglomération, peut-être, je ne sais pas. Donc puisqu'on n'est pas tenu au courant, c'est tout le problème de l'actuelle municipalité, c'est qu'on est tenu au courant de rien et que les choses se décident de bien loin de nous. Donc, par contre, ce qui est certain, c'est qu'on veut rénover cette cuisine d'agglomération, qu'on voudrait que la production soit maintenue sur Montgeron, et aussi qu'on veut continuer donc avec les petites salles de restauration pour nos enfants, quoi, et pas partir vers des selfs comme on peut en voir dans beaucoup de cantines aujourd'hui. Donc ça c'était un point. Le deuxième point, c'est qu'on a des écoles qui débordent. Donc alors il y a deux choses. Il y a en ce moment une bulle démographique réelle, donc qui est nationale, et donc qui fait que nos écoles sont réellement bondées. Donc déjà on avait des classes globalement surchargées, mais là aujourd'hui on a tout simplement des problèmes de locaux. Donc on a des classes en Algeco. Et donc, ce qui veut dire qu'on a renoncé déjà depuis des années supplémentaires à avoir des classes informatiques, des locaux pour la salle de réunion des profs qui est déjà utilisée à différentes choses, la salle de bibliothèque par exemple, à Ferdinand Buisson aussi qui a disparu. Voilà, donc tout est compacté dans des morceaux de salle à certains endroits, mais donc il y a un besoin d'espace pour pouvoir retrouver et aussi redonner de la créativité aux enseignants, parce que pour faire des petits projets pédagogiques et tout ça, on a besoin aussi d'espace, c'est tout bête, mais voilà. Et voilà, donc ça c'est une chose, et donc on pense qu'il faut un nouveau groupe scolaire sur la ville de Montgeron, qui serait situé vraisemblablement entre la forêt et le centre-ville, qui sont en gros les deux quartiers où justement les écoles sont les plus remplies. Ça c'est le deuxième point qu'on a présenté. Après, le troisième point qui est certainement qu'on voudrait présenter, enfin qu'on a peu le temps de présenter là, mais c'est le problème de la santé. On a besoin de parler de santé parce qu'il y a des tas de spécialités aujourd'hui qui ont disparu complètement de l'offre sur Montgeron. Et donc il y a différentes réponses possibles. On peut par exemple aller vers une maison, ce qu'on appelle une maison médicale. Alors il y a les territoires qui créent une maison médicale et essayent
soudoyer en quelque part. Hein. C'est une espèce de dumping et de concurrence entre les territoires les uns à côté des autres, ou voire même les communes les unes à côté des autres, pour essayer d'attirer à elles des spécialistes localement, donc des libéraux qui viennent s'installer dans une maison médicale en ensemble. Mais nous, on préférerait, compte tenu de, comme on sait que bon, ça c'est un vrai problème national, mais c'est une réponse, j'allais dire de gauche, hein, c'est de chercher à créer plutôt un centre médical de santé, donc où on aurait une médecine salariée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui plaident pour cette médecine salariée, notamment parce que la plupart des gens qui sortent aujourd'hui des écoles n'ont pas forcément envie. Il y a deux aspirations, c'est d'avoir une vraie vie, d'accord ? Parce qu'un médecin qui travaille jusqu'à 22 heures n'a pas une vraie vie, donc une vraie vie de famille. Et aussi, le deuxième point, c'est que, et là j'ai un blanc, le deuxième point, c'est que, oui, et d'autant plus que c'est de la profession aujourd'hui de médecin, notamment, se féminise beaucoup. Donc on a aujourd'hui affaire à beaucoup de femmes donc, qui sortent des professions médicales, des professions de médecins notamment, et donc qui vont, qui justement, a fortiori, ont envie d'avoir aussi une vie de famille. Et donc ça donne deux raisons donc, pour vraiment essayer d'aller vers une médecine salariée. Donc il y a un potentiel. Ceci étant, les centres de santé ont aussi d'autres avantages, hein, pour notamment, on peut impulser beaucoup de projets de prévention, etc., en accord directement avec la réalité du terrain. Et voilà, ça nous paraît être plus en accord. C'est aussi des centres où en général on n'a pas à débourser, hein, où le tiers payant se fait et les mutuelles remboursent directement, il n'y a plus d'argent à avancer. Et tout ça, ça nous paraît être la bonne réponse notamment à beaucoup d'inégalités qu'il y a sur notre ville. La particularité de notre liste, c'est que l'un des trois piliers, c'est le volet participatif et démocratique, où on souhaite associer tout le monde et tous les habitants de Montgeron aux décisions et aux propositions qui pourront être faites dans le cadre d'une politique municipale. Le participatif, ça prend du temps, mais on a des outils informatiques pour nous aider à aller plus vite. Mais pour ne pas laisser les gens au bord du chemin et inclure tout le monde dans la démarche, on peut avoir des lieux de rencontre comme des conseils locaux éducatifs ou des maisons de quartier qui permettront que tout le monde s'exprime. Toutes les décisions seront soumises au vote et validées ensemble. Nous, notre projet, c'est vraiment qu'il y ait un changement profond de méthode dans la façon de fonctionner avec nos concitoyens, que nous puissions travailler de manière réellement participative avec les Montgeronais. Et donc notre vision, c'est de commencer à être et à faire ce qu'on souhaite insuffler ensuite au niveau de la municipalité.